Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Planifie avec moi l'été 2025 dans ton bullet journal. Je m'appelle Carole et j'aide les créatives multipotentielles, désorganisées à prendre leur vie en main et à aller au bout de leurs projets de cœur. Et notamment, je partage sur YouTube des vidéos de bullet journal simples, efficaces, mais surtout imparfaites. Mes modèles sont simples, je ne tire pas de trait avec les règles, je me trompe, je rature et c'est ok, il n'y a pas de petits dessins, il n'y a pas de calligraphie hyper compliquée. Et ce modèle pour l'été, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août 2025, j'ai créé le mois entier, les 2 mois entiers, et ça m'a pris environ 45 minutes pour préparer ce modèle. Donc si tu es nouvelle ici, bienvenue, prépare ton carnet, ton crayon et une bonne boisson. On va préparer notre bullet journal. Et si tu n'es pas nouvelle ici, merci d'être revenu et de partager ce moment avec nous. Et si tu as envie de partager un autre moment pour remplir ce bullet journal, pour l'utiliser, pour parler de son utilisation et pour échanger, me poser toutes tes questions, tu peux rejoindre la team Multipossible sur Patreon pour l'atelier du lundi 7 juillet. On va faire un atelier bullet journal, organisation, l'été 2025, les intentions pour l'été, etc. On va parler de tous ces sujets. Donc si tu veux nous rejoindre, rejoins la team Multipossible pour avoir accès à la vidéo. Le lien est dans la description pour rejoindre la team sur Patreon. On commence tranquillement avec le mois de juillet. Donc j'utilise un carnet Rode en format A6, qui celui-ci est ligné. J'utilise une double page pour préparer mon mois de juillet. D'un côté, je vais mettre le mois entier et de l'autre côté une ligne par semaine pour noter les grands événements, les grandes étapes, les grandes intentions pour le mois de juillet. Ensuite, tu as peut-être l'habitude, si ce n'est pas la première fois que tu vois mes vidéos, on prépare une page de réflexion pour le mois de juin, un petit bilan simple, efficace. On ne fait pas 300 pages de réflexion pour un bilan du mois. On va juste noter dans le plus ce qui s'est bien passé, dans le moins ce qui s'est moins bien passé, dans le plus égale plus ce qu'on aurait aimé faire mieux ou différemment, et la flèche c'est pour à l'horizon. On note les grandes étapes, on va regarder son agenda, ses photos, etc. Et voilà. Ensuite, je prépare ma bucket list de l'été. C'est un truc que j'adore faire depuis, 10 ans, plus peut-être. Et donc là, je fais simplement une double page et je la remplirai plus tard. Je vais aller, notamment pendant l'atelier, je vais aller noter toutes les choses que j'ai envie de faire cet été. Et c'est un petit peu une page de rappel pour aller penser à faire les choses qui nous font du bien, penser à faire... à prévoir du temps pour toutes ces petites choses qu'on fait en été et qu'on a envie de faire, mais qu'on laisse souvent passer à la trappe. Ensuite, je vais aller préparer mes semaines du mois de juillet. Je fais quelque chose de très simple avec simplement quelques lignes pour la journée et une double page pour la semaine. Je laisse un peu de place pour pouvoir noter, mais je vais vraiment aller noter là l'essentiel, poser un peu mon cerveau pour voir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai prévu de faire, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire, mes rendez-vous, ce genre de choses. Mais je veux pas avoir trop d'espace pour pas remplir avec trop de choses et du coup avoir l'impression que je fais rien, alors que en réalité c'est juste que j'ai mis trop de choses dans ma to-do list. Et je sais que c'est un problème qu'on a toutes, on a du mal à voir un petit peu le temps que nous prennent vraiment les choses. Donc le fait de limiter la place qu'on a sur son carnet, ça aide. Et puis l'été, c'est un moment aussi un peu plus de liberté, un peu plus de ralenti. En France, en tout cas, tout le monde part en vacances en juillet ou en août. En août, on est quand même pas mal au point mort où beaucoup de gens, beaucoup d'institutions, d'entreprises sont fermées, sont en vacances.
Donc c'est un rythme un peu différent. Donc c'est pour ça que je prépare mon mois de manière simple, parce que je veux pas mettre trop de choses dedans. Après, si toi tu as un été vraiment intense, tu peux faire les choses différemment, laisser plus de place, tu adaptes vraiment à tes besoins. Là, je te montre toutes les semaines, je prépare absolument toutes les semaines de mon mois dans le bullet journal, mais on n'est absolument pas obligé de faire comme ça. Pour moi, c'est plus simple pour vous montrer pour la vidéo, et c'est plus simple en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que du coup, j'ai beaucoup de choses à penser, et je préfère préparer mon bullet journal une bonne fois pour toutes et après juste prendre du temps pour le remplir. Mais tu peux aussi préparer juste la première semaine du mois de juillet et ensuite préparer ta semaine, semaine après semaine, et faire évoluer ton modèle de semaine aussi en fonction de tes besoins. Si celui-là ne te convient pas, tu peux en essayer un autre. Tu peux aller voir sur les anciennes vidéos. Il y a différents modèles que je vous montre régulièrement pour préparer les semaines dans ton bullet journal, quoi. Après avoir terminé de préparer le mois de juillet, je passe au mois d'août. Comme ça, tout mon été est posé dans mon bullet journal et je peux voir l'été comme un ensemble et y réfléchir avec mes intentions, etc. comme un ensemble. Donc de la même manière que j'ai préparé le mois de juillet, mais en miroir, parce que pourquoi pas, je prépare le mois d'août avec le mois entier sur une page et une ligne par semaine sur la page d'après. Donc encore une fois, ça c'est la page de garde du mois d'août. Je vais aller y noter les grandes étapes, les grands événements, et basiquement c'est tout. Donc c'est vraiment un index du mois d'août, cette page. Ensuite, on va mettre plus de détails dans les semaines, mais pour le mois en soi, on a toutes les informations importantes sur une double page. De la même manière, on prévoit une double page pour les réflexions du mois de juillet, et on va aller encore une fois le plus pour ce qui s'est bien passé, le moins pour ce qui s'est moins bien passé, plus égale plus pour ce qu'on aurait aimé faire différemment, plus, etc. Et une petite flèche pour ce qui arrive à l'horizon, donc au mois d'août. Pour le mois d'août, j'ai décidé de faire une page des gratitudes de l'été et de ce que j'ai savouré. Le fait de prendre conscience de ce qu'on savoure, c'est une composante essentielle du bonheur. C'est prouvé dans différentes études. Donc le fait de prendre un moment dans sa journée pour réfléchir à ce qu'on a savouré, son café du matin, l'odeur des fleurs dans l'air, peu importe en fait, les petits moments où on a savouré, d'aller les noter, les petits moments où on a ressenti de la gratitude pour... moi, je sais pas, j'ai souvent de la gratitude pour le fait de l'endroit dans lequel je vis. Je vis dans le sud de la France et je suis ravie de vivre ici. Donc, j'ai souvent de la gratitude. Je regarde le ciel, le magnifique ciel et les magnifiques oiseaux, et je suis pleine de gratitude pour ça. Et c'est pareil, le fait d'avoir cette émotion de gratitude, c'est une composante essentielle du bonheur, et ça se nourrit en fait. Donc le fait d'avoir une page sur son bullet journal pour aller noter ça, c'est une petite encre pour aider à ancrer ces petits moments qui sont des composantes essentielles de notre bonheur. Et puis ensuite, je vais aller préparer mes semaines du mois d'août, exactement comme j'ai préparé mes semaines du mois de juillet, simplement. Cette fois-ci, je me suis pas trop trompée, je crois, quand j'ai préparé mon bullet journal. Donc, j'ai pas fait trop de ratures, de blanco, un petit peu forcément, parce que sinon, c'est pas une vidéo bullet journal de Carole. Mais les traits sont toujours pas très droits, mais je progresse. J'utilise pas de règles parce que je traçais les traits droits avant et je m'entraîne à retracer les traits droits parce que ça va plus vite. Et puis c'est une manière de travailler un petit peu la façon dont je dessine aussi, de tracer des traits droits. Mais toi, tu peux tout à fait utiliser une règle. Je veux juste te montrer qu'on n'est pas obligé de faire un bullet journal parfait.
un bullet journal décoré, que le bullet journal c'est d'abord avant tout une méthode et un outil pour poser son cerveau, poser sa vie, organiser son cerveau, organiser sa vie, avoir un endroit, un objet analogique, pas dans le numérique, ou une petite bulle où on peut aller poser son organisation, ses pensées sur le papier, ce qui est important pour nous sur le papier. Ça me permet d'ancrer et d'avoir une référence en fait. Quand j'ai peur d'avoir oublié quelque chose ou que je me sens un peu perdue, je vais reprendre mon bullet journal, je vais aller regarder ce qui s'est passé et je vais vider mon cerveau et je vais faire le point. C'est principalement à ça que ça me sert. Je prépare chaque semaine avec ce que j'ai à faire, ce qui s'est passé la semaine dernière, et puis chaque mois également, de cette façon-là. Donc ensuite, je vais aller mettre un petit peu de couleur. Alors de la couleur, c'est vite dit parce que j'ai un surligneur couleur un peu sable pour l'été. Mais je sais pas, j'avais envie d'être dans le sable et le un peu beige, quoi. Et donc je vais juste aller mettre des petites touches de couleur pour marquer aussi, là par exemple sur la bucket list, ça va permettre de détacher chaque élément de la bucket list, souligner un petit peu, enfin bref, ça c'est pas du tout obligatoire, c'est juste parce que moi ça me fait plaisir, mais t'es pas du tout obligé de mettre du surligneur sur ton bullet journal, tu peux juste le faire au stylo noir et très simplement sans t'embêter, quoi. Voilà pour ce bullet journal de l'été, j'espère que ce modèle t'a plu et n'oublie pas, si tu veux nous rejoindre pour l'atelier planifié avec moi, c'est lundi 7 juillet, ça se passe sur la team Multipossible. Sur la team, tu verras, il y a plein d'autres avantages, notamment avoir les vidéos en avance et avoir accès aux modèles et aux cahiers d'exercices que je propose. J'ai proposé un bilan pour faire le bilan des 6 mois de la moitié de l'année il y a quelques jours. Donc rejoins-nous sur la team Multipossible, rejoins-nous pour l'atelier. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir fait ton bullet journal avec moi. À bientôt!